Bonjour à tous, merci d'être là en présence de Armelle Carbonel et ma binôme préférée Céline. Donc on va parler avec toi de tes deux livres, Criminal Loft et Majestic Murder, qui sont deux livres très très différents, mais tous les deux aussi bons. Je vais laisser Céline commencer. Alors, on va d'abord parler de Criminal Loft, donc, qui est un huis clos où on va suivre 8 condamnés à mort qui sont enfermés dans un ancien sanatorium abandonné et qui donc vont devoir participer à un jeu de télé-réalité dont le gagnant aura la vie sauve. Exactement, dans un lieu qui existe réellement, le sanatorium de Waverly Hills, qui est le lieu dit le plus hanté des États-Unis. Donc, du coup, j'y campe une atmosphère qui sert l'histoire. D'accord. Donc, le lieu existe réellement. Pourquoi avoir choisi un lieu qui existe réellement ? Alors, en fait, c'est un concours de circonstances. J'avais déjà l'histoire. Et puis, c'est en découvrant, lors d'un reportage, l'existence du sanatorium de Waverly Hills que j'ai eu un coup de foudre, en fait, pour le lieu. Et en me renseignant sur son histoire, son passé, les légendes qui sont associées, j'ai compris que mes condamnés allaient se déplacer aux États-Unis et que l'enjeu, du coup, deviendrait la vie, puisqu'aux États-Unis, on a la peine de mort. Donc voilà. Et ça a été un véritable coup de foudre. D'accord. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant l'évolution des personnages tout au fil du livre, du début par rapport à la fin. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que ce lieu, justement, vous l'avez en quelque sorte personnifié. C'est un personnage à part entière. Il a vraiment son aura. Je pense qu'il contribue énormément aussi, dans le cadre du jeu, à mettre les candidats en danger. Parce que voilà, on a 8 fauves dans un lieu clos et qui est assez mystérieux. Donc je pense que ça contribue effectivement à faire ressortir leur côté monstrueux, leur phobie, etc. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà préparé avant d'écrire le livre, ou c'est venu en écrivant ou... Par rapport au sanatorium ? Oui. Non, en fait, la découverte du sanatorium, de l'existence du sanatorium, a déclenché le processus d'écriture. Voilà. Mais l'idée, elle mûrissait déjà depuis plusieurs années. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez un processus d'écriture particulier ? Vous préférez écrire le matin ou... Alors, deux choses. Alors oui, j'aime écrire le matin. Bon, je travaille, donc en même temps, il y a une question d'organisation, d'obligation. Je travaille je travaille avant d'aller travailler, le midi, sur mon heure de déjeuner. Voilà, donc sur mon temps libre, en fait. Le soir, je consacre plus aux corrections, mais moins à la créativité. D'accord. Et puis, par contre, quant à la construction d'un roman, vraiment, c'est selon le roman que j'ai à écrire. Ouais. Donc Donc la construction du roman, c'est faite... C'est vraiment adapté, c'est-à-dire que par exemple pour Criminal Love, je l'ai écrit au fil de l'eau. Je ne savais pas ce qui allait se passer 3 chapitres plus tard. D'accord. Contrairement à Majestic Murder, où là tout était déjà, je savais exactement où je voulais aller. Donc c'est vraiment un travail différent selon le sujet que je souhaite exploiter. Oui. D'accord. Mais du coup, je vais laisser la parole à ma collègue Athénaïs. Ce qu'il faut ajouter aussi pour Criminal Loft, c'est que les personnages sont très très recherchés. Il y a une psychologie des personnages qui est très importante. Et moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour développer justement la psychologie des personnages, parce que c'est des condamnés à mort, donc c'est déjà pas facile. C'est vraiment des monstres que vous avez mis en scène. Donc savoir comment vous en êtes arrivé là. En fait, je lis énormément de documentaires, notamment ceux de Stéphane Bourgoin. Donc voilà. Et je pense que au fil de mes lectures, les personnages se sont créés, les pathologies. Bon, après, il y a beaucoup d'imaginaire, parce que forcément. Mais sinon, j'ai pas trop d'explications. Je suis pas allée rechercher plus. J'ai fait avec ce que j'avais déjà. D'accord. Et sans en dévoiler trop, il y a un twist final qui est assez impressionnant. Est-ce que là aussi, dès le départ, vous aviez prévu de créer ça, ou est-ce que c'était pareil au fil de l'eau par rapport à l'histoire ? Non, là, je savais où je voulais aller. C'est-à-dire que quand je commence une histoire, je connais le point A,
voilà, je connais le point B. Après, c'est l'itinéraire pour Criminal, où effectivement, je me laissais aller un petit peu à l'envie. Là, c'était un petit peu plus complexe. D'accord. Donc on va passer à Majestic Murder. Ce qu'il faut savoir, c'est que Majestic Murder n'a rien à voir avec Criminal Loft. C'est totalement différent. La plupart des lecteurs de Criminal Loft ont eu un peu plus de mal avec Majestic Murder. Moi aussi. C'est un univers qui est extrêmement lourd sur le théâtre. C'est très impressionnant le passage de Criminal Loft à Majestic Murder. Vous avez eu le courage de changer totalement le style, je dirais. Pourquoi et comment? Alors moi, j'appelle pas ça du courage, puisque c'est vrai que c'est l'histoire est venue d'elle-même. Il faut savoir qu'il y a réellement 6 ans d'écart entre ces 2 livres. Donc moi, j'évolue aussi. Voilà, mes aspirations changent. Donc ça peut s'expliquer aussi comme ça. Après, moi, je suis viscérale, hein, donc j'écris vraiment à l'envie. Et là, c'est un roman qui est beaucoup plus personnel, en fait. Donc, on ne le sait pas forcément, hein, mais j'avais vraiment envie d'écrire autour du théâtre. J'en ai fait. J'avais mon intention, mettre de la beauté dans l'horreur. Je ne sais pas si j'y ai répondu, mais voilà. Et donc voilà, donc ce livre pour moi est très personnel. L'écriture est venue d'elle-même aussi parce que il est divisé en actes, en entr'actes. Il y a toute une construction théâtrale et puis une espèce de lourdeur, voilà, qui une fois qu'on referme la porte du théâtre, on est dedans, on n'en sort plus ou presque plus. Et voilà, et j'avais juste envie, il fallait que ce roman vive, il fallait que ce roman sorte. Il fallait qu'il sorte. Il fallait qu'il sorte. Vraiment nécessaire pour vous. Et c'est pas vraiment une prise de risque parce qu'en fait, j'ai que 2 livres. Oui, donc vrai. quelque part, je suis pas. Voilà, je pense que pour le prochain, je sais qu'il sera encore différent parce que je me laisse porter par ce que j'ai envie d'écrire et du coup, selon ce que je vis, selon mes aspirations changent, évoluent. Et justement, pour le prochain, il y a déjà des idées? Oui. On peut en savoir un peu plus? Il sera à huis clos, un tout petit peu plus ouvert, on va dire. Voilà, parce que j'adore les atmosphères. Voilà. Si je devais qualifier mes romans, ce seraient des romans d'atmosphère. Donc effectivement, oui, je travaille sur le prochain et c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les séances de dédicace si vous êtes encore là cet après-midi, quelle heure, etc. Oui, juste après le déjeuner, je reviens et jusqu'à 18h30. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.